Sermon 128 de saint Augustin, le combat spirituel, suite. Voilà mes frères, voilà ce qu'il en est durant la vie présente. Nous-mêmes qui avons blanchi dans ces combats, nous sentons contre nous des ennemis moins puissants, nous les sentons toutefois. On dirait que l'âge même les a fatigués, mais tout fatigués qu'ils soient, ils ne cessent de troubler comme ils peuvent le repos de notre vieillesse. La guerre est plus ardente pour les jeunes gens. Nous la connaissons, nous y avons passé. C'est donc ainsi que la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Que voulez-vous en effet, ô saints, ô généreux combattants, ô vaillants guerriers du Christ, que voulez-vous? N'éprouvez absolument aucune convoitise déréglée. Hélas, vous ne le pouvez. Faites donc la guerre et espérez la victoire. Nous sommes au temps des combats. La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez, et qu'il y a encore en vous des convoitises charnelles. Mais faites tout ce que vous pouvez. Faites ce que recommande l'apôtre dans cet autre passage que j'avais commencé de rappeler, que le péché ne règne pas dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses convoitises. Je ne le veux pas. Des désirs coupables s'élèveront, mais n'y cède pas. Arme-toi, prends en main les engins de guerre. Les commandements divins seront tes armes. Si tu m'écoutes comme il convient, tu t'appuieras même sur ce que je dis. Que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. En effet, tant que vous êtes chargés de cette chair mortelle, le péché lutte contre vous, mais qu'il ne règne pas. Qu'il ne règne pas, qu'est-ce à dire? Qu'il ne vous fasse pas céder à ses penchants coupables. Commencez-vous à y céder? Il règne. Et qu'est-ce qui céder sinon faire servir vos membres au péché comme des instruments d'iniquité? Romains 6, versets 12 à 13. Est-il rien de plus clair que ce langage? Pourquoi demander encore que je l'explique? Fais ce que tu viens d'entendre. Ne consacre pas tes membres au péché comme des instruments d'iniquité. Dieu t'a donné par son esprit le pouvoir de réprimer tes sens. La passion s'élève-t-elle? Retiens tes sens. Que lui servira alors de s'être élevé? Retiens tes sens. Garde-toi de faire servir tes membres au péché comme des instruments d'iniquité. N'arme pas ton ennemi contre toi. Retiens tes pieds pour qu'ils ne courent pas au mal. Et si la convoitise se fait sentir, retiens tes sens. Éloigne tes mains de toute action mauvaise, tes yeux de tout mauvais regard, tes oreilles de toute attention volontaire aux paroles impures. Règle enfin tout ton corps, tous les sens les plus nobles, comme ceux qui le sont moins. Que fait la passion? Elle peut attaquer, elle ne saurait vaincre, et à force d'attaquer sans résultat, elle apprend à rester calme. Un retour sur les paroles de l'apôtre où nous avons vu de l'obscurité et nous constaterons combien, maintenant, elles sont claires. J'avais fait remarquer que l'apôtre n'a pas dit « marchez selon l'esprit et vous n'aurez point de convoitise charnelle », car il est nécessaire que nous en ayons. Pourquoi encore n'a-t-il pas dit « ne les ressentez point », c'est que nous les ressentons. Les ressentir, c'est les produire. Mais, comme s'exprime le même apôtre, ce n'est pas moi qui fais cela, c'est le péché qui demeure en moi. Romains 7, 17. Que dois-tu donc éviter? Assurément d'exécuter les désirs coupables.
Une passion déréglée s'élève en toi, elle s'élève, elle te parle, ne l'écoute pas. Elle s'enflamme loin de s'éteindre, et tu voudrais qu'elle ne s'enflammât point. Oublies-tu ces mots, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez? Refuse-lui tout concours, qu'elle brûle sans trouver d'aliment, elle s'éteindra. En toi donc se font sentir les convoitises, n'en disconviens pas. Aussi l'apôtre a-t-il dit, n'accomplissez pas leurs désirs. Ne les accomplis pas, c'est les accomplir par exemple que d'être déterminé à commettre un adultère quand on ne s'abstient que pour n'en avoir pas trouvé l'occasion, le moment favorable, que pour avoir rencontré un obstacle dans la chasteté de la personne qu'on avait en vue. Cette personne alors reste chaste, et toi, tu es coupable d'adultère. Pourquoi ? Parce que tu as accompli tes désirs mauvais. Comment les as-tu accomplis ? En consentant dans ton âme à commettre l'adultère. Alors donc, mais que le ciel t'épargne ce malheur, sans avoir fait l'acte même, tu es tombé sous les coups de la mort. C'est dans la maison même que le Christ ressuscita la fille défunte d'un chef de synagogue. Marc 5, versets 22 à 42. Cette fille était encore dans la maison de son père, on ne l'avait pas enlevée encore. Tel est l'homme qui a consenti dans son cœur à commettre le péché. Il est mort, mais il n'est pas emporté. Le pécheur est-il allé jusqu'à faire servir au crime les membres de son corps? Il est sorti de sa demeure. Mais le Seigneur n'a-t-il pas ressuscité aussi le jeune fils de la veuve au moment où on l'emportait en dehors des portes de la ville? J'ose donc dire, si après avoir pris dans ton cœur une résolution funeste, tu te repens de ce que tu viens de faire, tu es guéri avant de commettre l'acte même. Oui, si tu fais pénitence pour avoir consenti à une action mauvaise et criminelle, ignominieuse et inexcusable, tu ressuscites intérieurement, comme intérieurement tu étais mort. N'es-tu pas allé jusqu'à consommer le crime? On t'emporte loin de la demeure, mais aussi tu as quelqu'un pour te dire « Jeune homme, je te le commande, lève-toi ». Luc chapitre 7, versets 11 à 15. Oui, lors même que le crime serait commis, repens-toi, reviens au plus vite sur tes pas, ne descends pas dans le tombeau. Cependant, ici encore, je trouve une troisième espèce de mort, un mort qui a été conduit jusqu'au tombeau. Déjà pèse sur lui le poids de la coutume, il est accablé sous un monceau de terre, car il s'est livré longtemps au désordre et il est enchaîné par des habitudes tyranniques. À lui encore s'adresse le Christ, il crie « Lazare, viens dehors !» Avec ses habitudes perverses, cet homme exhale déjà une odeur infecte. Aussi Jésus crie-t-il, il crie même d'une voix forte. Jean chapitre 11, versets 14 à 44. Et à ce cri puissant, ces pécheurs, quoique morts, quoique ensevelis, quoique sentant déjà mauvais, ressusciteront aussi. Ils ressusciteront. De quelle mort faut-il désespérer avec un tel Rédempteur? Tournons-nous vers le Seigneur.